Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de juillet. Je sais, le mois de juillet est bien entamé, nous sommes le 7 aujourd'hui, mais ceux qui me connaissent savent que j'ai été débordée et je suis épuisée, autant vous le dire. Mais bon, chose promise, chose due, je me dois, et c'est important pour moi, de vous faire votre guidance. D'autant plus que celle-ci est pour moi aussi. Alors, ce mois-ci, nous partageons le mois entre la saison du Cancer et la saison du Lion. La saison du Cancer va jusqu'au 22 juillet et il se trouve que le Cancer est positionné dans notre maison 11. C'est une maison amie. Ce qui est intéressant, c'est que le Cancer est un signe d'eau, émotif, intuitif, et que la maison 11, et c'est la maison de nos amis, mais aussi de nos guides spirituels. Donc, ça va nous aider dans notre intuition à développer nos capacités et peut-être avoir des signes, à être beaucoup plus guidés. Mais ça va nous amener aussi à avoir, comme toute la saison des cancers pour tout le monde, à travailler la guérison intérieure et même une introspection. D'autant plus que lorsque le soleil va passer en Lion, le Lion est positionné dans notre maison 12, c'est notre moment de clôture, notre moment de bilan, où nous allons avoir besoin de ralentir le rythme et de réfléchir. De toute façon, avec la saison des cancers, nous avons déjà commencé à ralentir le rythme parce que nous avons besoin de nous guérir, de nous soigner, de prendre soin de nous. Et lorsque le soleil va passer en maison 12, nous serons dans cette période d'introspection nécessaire pour préparer notre nouvelle année qui débutera donc vers le 22 ou 23 août. Alors, nous avons accompagné du soleil Mercure qui est en Cancer mais qui ne va pas rester très longtemps, où là effectivement ça peut nous amener des flashbacks sur le passé et voir un petit peu, peut-être reprendre contact avec des gens, retrouver des personnes qui sont peut-être bienveillantes et peut-être des personnes dont vous allez avoir besoin. On se rapproche de gens qui vont être là pour nous aider. C'est un Mercure nostalgique, c'est un Mercure hyper sensible, hyper intuitif, donc c'est vrai que nous allons être sensibles à toutes les paroles et à tout ce qui va être dit. Donc attention, mais de toute façon, vous aurez besoin de preuves d'amitié, d'amour, parce que c'est ce moment-là qui est important. Vénus va passer dans le Cancer à partir du 19 juillet, et là, c'est vrai que vous allez être dans une phase où vous allez vouloir accepter les invitations, aller rencontrer du monde, et vous pourriez faire une très belle rencontre justement par le relationnel, par Internet, en tout cas par tout ce qui est lié, qui est communicant. Donc c'est vrai que les sites, les applis, Facebook ou autres, c'est un moment où on va vouloir échanger, vouloir discuter, vouloir être rassuré, et on va vouloir parler d'amour, bien entendu. Lorsque le soleil va passer en Lion, je vous l'ai dit, c'est le moment d'introspection. Et il ne faut pas oublier que Mercure va quitter le Cancer le 19 juillet, qui va rentrer dans le Lion à partir du 20. C'est un moment où effectivement nos pensées vont être à la fois sur quelque chose de brillant, mais c'est peut-être le moment où on va réfléchir peut-être à des choses nouvelles, à notre mode de fonctionnement, à nos plaisirs, à nos enfants, à beaucoup de choses qui correspondent au Lion. Et en tout cas, où il va falloir que nous soyons, comment dirais-je, conscients de notre valeur. Pour préparer la saison du Lion, qui est une saison chaleureuse et brillante surtout, qui met en valeur l'être. Et c'est vrai que la Vierge a un très gros défaut, elle a tendance à se minimiser, à toujours se sous-estimer, à penser qu'on ne l'aime pas. Elle est dans ce côté écorché vif et il va falloir changer ça. On est ce qu'on est. On n'est pas un signe au hasard, rappelez-vous-le. Et en fonction de notre signe, de notre ascendant, nous allons savoir ce que nous avons à travailler. Et ceux qui sont vierges et ascendants vierges ont besoin de travailler justement l'estime de soi et ne pas courir après l'amour inconsidéré des gens. Aimez-vous d'abord. Et ensuite, vous pourrez être aimé et vous verrez que c'est valable pour tout le monde et pour vous aussi. Et essayez de voir ce que vous êtes, votre juste valeur. En tout cas, sachez-le, on ne fait pas les choses pour être aimé. On les fait avec le cœur sans attendre de retour. Et les vierges ont tendance à faire des choses et attendre qu'on leur dise merci et souvent merci. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Soit vous faites les choses de façon désintéressée, soit vous ne les faites pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Si demain vous avez un oiseau blessé qui tombe devant votre porte, vous allez le soigner et vous allez espérer qu'il puisse revoler et il va partir lorsqu'il sera soigné. Vous n'attendez pas de gratitude de cet oiseau. Alors pourquoi attendez-vous la gratitude des gens que vous avez aidés? La seule gratitude, c'est le ciel qui va vous la donner. Et c'est aussi la satisfaction d'avoir aidé l'autre. N'attendez pas de merci. Faites les choses que votre cœur vous dicte, mais n'attendez rien en retour. Vous verrez, vous serez beaucoup moins déçus et vous allez vous nourrir de quelque chose de très sain, beaucoup plus sain. Alors que si vous attendez toujours un retour, vous êtes dans une notion de business et de marchandage qui finalement est très malsain. Réfléchissez-y. Même si vous le faites inconsciemment, il faut modifier ça. Je ne dis pas que toutes les vierges font des choses de façon intentionnelle. Je dis simplement qu'il faut en prendre conscience et changer son mode de fonctionnement. Faire les choses ou ne pas les faire, c'est pas très grave. Mais de toute façon, dans tous les cas, il faut travailler sur vous et vous faire du bien d'abord à vous. Donc il va falloir vous aimer. Ensuite, il reste quelques planètes en Gémeaux. Les planètes en Gémeaux sont dans votre maison d'X, votre maison de réussite sociale. Vous avez Vénus jusqu'au 18 juillet. Donc c'est vrai que c'est une période où la créativité, où vous allez investir financièrement, en tout cas vous en aurez envie. Vous allez réfléchir dans quoi vous allez pouvoir investir et je vous garantis que vous aurez des idées. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un par des démarches professionnelles, par un nouveau job, par quelque chose. C'est l'entourage professionnel ou l'environnement professionnel qui pourrait vous permettre de rencontrer quelqu'un. Les planètes en taureau. Mars vient de quitter le bélier, il rentre dans le taureau qui est un signe ami pour nous, qui est positionné dans notre maison 9, la maison des voyages, la maison de la connaissance, la maison des leçons de vie et de la spiritualité. Vous allez avoir besoin d'apprendre, vous aurez une soif d'apprendre et vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez essayer de comprendre. Vous êtes dans une phase de recherche très importante. Peu importe le projet que vous avez, vous allez agir en tant que tel. Vous n'aurez pas peur de travailler, de faire des recherches très approfondies. En tout cas, vous êtes dans cette phase. Vous rentrez dans une période, effectivement, où tout peut arriver. En tout cas, avec Uranus en taureau, vous allez avoir certaines perceptions se développer et vous allez vouloir certainement vous intéresser à des choses nouvelles auxquelles vous n'auriez jamais pensé avant. Les planètes en bélier, alors Mars nous a quittés et tant mieux, et Jupiter est toujours en bélier dans notre maison 8 qui est la maison de l'argent, des héritages. C'est une maison où on réorganise certaines choses, c'est la maison aussi de la sexualité. Et c'est vrai que vous pourriez être dans une relation un peu addictive, surtout que Mars était en bélier jusqu'à présent. Neptune est toujours positionné en maison 7. Il touche particulièrement les derniers décans. Attention aux relations illusoires dans les couples. Attention aux rencontres qui pourraient... alors les couples, les associés, faites très attention, soyez très vigilants. Neptune est à la fois chanceux mais à la fois illusoire. Et c'est sur des aspects de Neptune qu'on est trahi. Les planètes en Verseau sont toujours dans votre maison 6, touchent surtout le dernier décan. Il se trouve que Saturne est entre 24 et 22 degrés, il est en rétrogradation et il met en épreuve votre santé. Il met en épreuve aussi votre activité professionnelle et votre vie quotidienne. Vous pourriez en avoir ras-le-bol sur certaines responsabilités que vous ne voulez plus. Vous voulez vous délester de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc vous allez être hyper rebelle et vous allez vouloir vous libérer. C'est un bon début, je trouve que c'est bien parce que le gros défaut des vierges, c'est quand même qu'elles se donnent des obligations qu'elles n'ont jamais, je le dis souvent. Mais c'est bien de le répéter parce qu'il faut que ça rentre dans notre cerveau. Pluton est en maison 5. Touche le dernier décan, vous voyez à quel point le dernier décan est très touché, ça me concerne, et c'est vrai qu'il y a une transformation profonde sur tout ce qui est plaisir, tout ce qui est lié aux enfants, tout ce qui est la chance. Il y a une transformation profonde dans nos amours et dans notre manière de voir l'amour. Voilà en gros sur ce qui va se passer, mais c'est surtout les énergies cancer, lion et gémeaux qui sont importantes. N'oublions pas que le karma est en taureau et qu'il touche... Par exemple, les gens de ma génération, les années 66 par exemple, les années 67, où nous sommes en changement de karma. Donc nous devons
travailler absolument tout ce qui est karmique. Et le karmique nous dit, tu viens du chaos et tu dois aller vers la paix. Donc nombre de gens de ma génération vont avoir envie de paix et seront surtout, ne supporteront plus la violence. Et honnêtement, c'est mon cas. Je supporte plus la violence physique. Tout ce que je vois, ça me heurte énormément. Je ne comprends pas l'être humain, mais ça n'engage que moi. Et c'est vrai que je suis ahurie. À la limite, les gens qui ont envie de vivre dans le chaos, pourquoi pas, mais qui laissent au moins tranquille les gens qui ont envie d'être calmes et tranquilles. Je comprends qu'on soit en colère contre tout, c'est pas ma philosophie. C'est un sentiment et un mal-être que ça apporte qui ne me déplaît. C'est un peu boire, vous voyez. Moi, quand je bois, je me sens pas bien, donc je bois pas. C'est un sentiment qui me donne un malaise qui n'est pas jouissif pour moi, donc ça m'intéresse pas. Tout ce qui m'apporte du plaisir, j'aime le faire. Ce qui m'en apporte pas, je le fais pas. Donc voilà, par exemple. Alors, voyons les oracles. Notre mois est marqué par la clé. La clé, ce sont deux choses. Premièrement, c'est la solution au problème. Si vous avez un gros problème actuel, professionnel, personnel ou autre, financier, vous avez la clé, vous annonce la solution à vos problèmes. Donc c'est vrai que vous allez trouver ce qu'il faut pour régler tout ce qui ne va pas dans votre vie. Alors je regarderai tranquillement tout à l'heure, en fonction des thèmes que nous allons aborder, travail, amour, santé, qu'est-ce qui se rapporte à cette clé. La clé représente autre chose. C'est ce qui va nous permettre d'ouvrir des portes fermées. Donc aujourd'hui, ce mois-ci, vous allez ouvrir des portes. Il y a des perspectives nouvelles qui vont s'ouvrir à vous et vous allez pouvoir avoir des opportunités. À vous de savoir intuitivement où vous devez aller. Santé, les choses qui s'ouvrent facilement et qui sont fluides sont celles qu'il faut suivre. Quand c'est très compliqué, il faut prendre du recul et patienter, ne pas se jeter dans un domaine que l'on désire ardemment, mais qui est très compliqué. Donc sachez prendre le temps et prendre le recul des choses. Allez, nous en reparlerons. Travail. Trèfle à 4 feuilles, vous rentrez dans une période de récolte, de coups de bol. C'est vrai que Pluton transforme, la maison 5, c'est une maison chanceuse. Il faut savoir quand même que vous allez rentrer dans une période d'abondance et de coups de bol financiers et professionnels. Donc saisissez votre chance. De toute façon, il y a des choses qui vont vous tomber du ciel. Uranus est en taureau et le taureau représente l'abondance. Donc, coup de chance. Je pense que vous faites partie de ceux qui ont fait des vœux peut-être d'aide financière ou au moins de rentrer l'argent pour pouvoir payer tout ce qu'on a à payer, pour avoir quelques petits plaisirs. Et vous allez être exaucé, sachez-le. Professionnellement en tout cas, c'est fructueux. On récolte tout ce qu'on a semé. Au niveau de l'amour, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil, il n'est pas très love-love, il est plutôt financier en principe. Donc c'est une période où vous ne serez peut-être pas très concentré sur l'amour. Malgré que Vénus soit en maison 11, on est plutôt dans une amitié amoureuse. On n'est pas dans une grande histoire d'amour. Et c'est vrai que l'écureuil fait que vous serez beaucoup plus préoccupé par vos finances que par l'amour. Cependant, peut-être rencontrerez-vous un banquier. Peut-être rencontrerez-vous quelqu'un par le biais de démarches financières. Rencontrerez-vous quelqu'un par le biais de votre activité professionnelle. C'est une option. De toute façon, je vous l'ai dit, avec Vénus en Gémeaux jusqu'au 10 juillet, c'est une possibilité. Mais fondamentalement, on ne peut pas dire que ça soit la période de l'amour. Vous êtes plutôt dans des réflexions comment épargner de l'argent, trouver de l'argent pour un investissement, pour combler des trous. C'est l'argent qui vous tarabuste. Apparemment, vous n'êtes pas encore en vacances, vous êtes plutôt encore très actif et active. Au niveau de la santé, c'est le pont. Le pont, c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, Saturne est positionné dans votre maison 6. Les planètes en Lion vont être en 12 et la maison 12, c'est la maison aussi de la santé, et plus particulièrement la santé morale. C'est la maison aussi des hospitalisations et des opérations. Et c'est vrai que la maison 6, c'est la maison de la santé. Avec un Saturne qui nous met en épreuve, qui nous donne la responsabilité de nos problèmes de santé. Alors le pont, c'est une période transitoire. C'est le moment où on décide de se prendre en main, mais où peut-être on n'a pas encore réglé les choses. Mais par contre, en voie de guérison. Mais en tout cas, si vous avez décidé de faire des examens, de démarrer quelque chose pour régler un problème, une opération, un régime, peu importe ce que vous avez décidé de faire, vous êtes sur la bonne voie. Sachez-le, ce mois-ci, c'est le mois qui va vous permettre d'accéder
à ce que vous voulez, peut-être pas sans effort, avec un Saturne en maison 6, il va falloir donner de vous-même, ne croyez pas qu'il va y avoir un miracle, mais en tout cas, vous êtes sur ce chemin, mais vous êtes dans un chemin intermédiaire. Donc il va falloir être déterminé pour aller au bout de ce que vous voulez faire. Parce qu'il faut savoir que le problème de santé, ça peut être plein de choses. C'est aussi bien un cancer que des douleurs qui font que vous allez être peut-être opéré. Peut-être devez-vous aller voir un chiropracteur. Peut-être avez-vous des problèmes d'addiction et vous devez les régler. Donc vous êtes dans un passage de guérison, mais vous n'êtes pas encore guéri. Donc n'oubliez pas que le chemin est long et qu'il va falloir, vous êtes sur la bonne voie, c'est tout ce qui compte de savoir. Le Tao. Alors c'est très intéressant, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est l'opposé de la Vierge. Je m'explique. La Vierge, c'est le détail, c'est la munitie. C'est vrai que j'ai souvent dit, pour moi comme pour les autres, que les petits ruisseaux font des grandes rivières. Ça, c'est très très vierge. Je suis capable de me dire que si j'ai gagné 10, eh bien la prochaine fois, je gagnerai 20. Je sais, accepter, profiter même des petits gains, des petites choses. C'est vrai que parfois, comme beaucoup de vierges, nous manquons d'ambition, il faut voir plus grand. Alors, mon ascendant Sagittaire m'y aide, heureusement. Donc j'espère que les vierges ascendant Sagittaire m'entendent et qu'effectivement, parfois, elles voient plus grand. Il ne faut pas non plus partir dans des délires. Mais en attendant, on nous dit que ce mois-ci, nous allons commencer à fonctionner différemment, à ne plus être des petites souris, mais peut-être avoir beaucoup plus grand. Alors, bien sûr, nous ne serons pas cigales, mais par contre, nous aurons des ambitions beaucoup plus importantes et c'est ça qui est très bien. Alors, voici ce que dit le Tao. Autodiscipline. Bon, ça, la Vierge, je vous l'ai expliqué ne serait-ce que pour la santé, et avec Saturne qui nous demande d'avoir une discipline importante sur tout ce qui est professionnel et tout ce qui est santé. Et ça veut dire qu'il va falloir, alors j'entends le message, éliminer certaines choses qui vous prennent beaucoup de temps et finalement qui ne sont pas obligatoirement valorisants, et que vous deviez vous concentrer sur l'essentiel, que ce soit professionnel, santé ou autre, vous êtes votre priorité et il va falloir que vous fassiez des choix parce que vous ne pouvez pas tout faire. Donc c'est ça l'autodiscipline. Concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, il va falloir que vous preniez confiance en vous et que vous arrêtiez de vous dire que vous n'êtes pas ci, pas cela. N'écoutez pas, j'appelle ça l'ego négatif, parce que nous avons un ego positif et l'ego négatif, il est là pour nous rabaisser. Soyez beaucoup plus optimiste, soyez objectif avec les qualités que vous avez et Dieu sait si la Vierge en a. Conscience de soi, c'est bien ce que je vous dis, il faut que vous soyez objectif et objective. Mettez sur un cahier vos qualités et vos défauts avec objectivité. Nous sommes tous bons pour quelque chose, à vous de trouver ce pourquoi vous êtes bon. Sans aucune prétention, avec objectivité et justesse. C'est ce que nous dit aujourd'hui, puisque nous sommes le 7, la lune en balance. Sois juste avec toi-même, trouve l'équilibre, l'harmonie à l'intérieur de toi, et c'est ce que nous dit l'oracle. Réalisation du potentiel, c'est en étant juste et objectif avec nous que nous pourrons nous réaliser et que nous allons voir le potentiel que nous avons. Et c'est sur ce potentiel qu'il va falloir travailler. Donc arrêtez de dire que vous ne savez rien faire ou que vous êtes... Voilà. Soyez ambitieux, ayez de belles ambitions et soyez clairvoyants avec vos capacités, votre intelligence, avec ce pourquoi vous êtes doué. N'ayez pas honte de ça, au contraire, vous devriez être illuminé par tout ça. Premier oracle d'intuition, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Tout à l'heure, je vous parlais des planètes en cancer, du soleil, de Mercure jusqu'au 19 juillet, et ensuite Vénus qui prend le relais, qui nous connecte, qui est dans notre maison, qui nous connecte à nos guides. Donc c'est un mois d'énormes ressentis, d'autant plus que Vénus prend le relais et va continuer à nous guider. Donc, travaillez là-dessus, soyez dans la guérison, écoutez ce que dit le Tao et suivez votre intuition. Avancez. Mais dans tous les cas, soyez votre priorité. Soyez un égoïste éclairé. Deuxième oracle d'intuition, c'est l'hiver. L'hiver, c'est quoi? Froideur, fête, célébration et la fin. C'est surtout la fin d'une époque. Donc vous êtes dans une clôture. Effectivement, le soleil en Lion clôture notre année. Un an que nous venons de passer. À vous de faire le bilan de cette année. Avez-vous l'impression d'avoir avancé? Notez sur un papier ce que vous avez fait cette année. Quelles ont été vos difficultés? Quelles ont été vos tristesses? Et observez ce qui s'est passé.
si vous avez travaillé sur ce que vous deviez. Et à partir de là, vous devez préparer votre nouvelle année. C'est ça qui est très important. Soyez objectifs et mettez-vous des objectifs comme pour le premier de l'an. C'est le moment pour vous de commencer à réfléchir à vos objectifs et ce que vous voulez. Ça va être un grand moment quand la nouvelle lune sera en vierge. Nous n'y sommes pas encore, mais nous pouvons continuer à faire des vœux et aller dans ce sens. Mais par avant, il va falloir éliminer tout ce qui nous a encombré cette année et qui a été un parasitage ou un obstacle à notre évolution. Donc, n'ayez crainte, mais en tout cas, on nous dit que ce mois de juillet est un mois de clôture, bien avant le mois d'août. Dernier oracle, regardez comme il va en accord avec tout ce que je vous ai dit. C'est s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Là, on est dans l'image. L'image est souvent un problème de vierge. Elles ne s'aiment pas, physiquement, mentalement, dans leurs compétences. Elles sont toujours en quête d'amour. Regardez même les célébrités. Regardez un homme comme Michel Drucker. On sent que c'est un homme qui a besoin d'être aimé. D'ailleurs, il est toujours à la télé. Il a besoin de son image, de qu'on le voit, qu'on l'aime. C'est le gentil. Alors, c'est vrai qu'il a eu des rébellions contre ça, mais c'est lui qui a créé ça. La plupart des vierges ont un mode de fonctionnement dévoué aux autres, inconsciemment pour être aimés. Alors vous verrez, ça donne toujours l'inverse. Parce que ceux pour qui vous êtes gentil vont abuser de vous. Donc ça ne sert à rien. Soyez sélectifs, mais d'abord aimez-vous pour vous. Alors regardez-vous dans le miroir et aimez-vous déjà physiquement. Vous n'êtes certainement pas Cindy Crawford, mais par contre, vous verrez, on peut ne pas être beau, on peut avoir du charme. On peut ne pas être mince, et pourtant on a du charme. Donc à vous de travailler tout ça. Admire ta beauté physique. Il y a au moins quelque chose qui va vous plaire. Vos mains, vos yeux, votre bouche, votre sourire, vos cheveux, vos seins, vos fesses, vos cuisses, peu importe. Il y a des choses que vous n'aimerez pas, mais travaillez sur ce que vous aimez. C'est ça qui est très important. La grandeur de ton âme. Aimez-vous sur ce que vous êtes. Parce qu'au plus vous serez beau à l'intérieur de vous, au plus votre rayonnement sera important. Et les gens ne vous verront plus physiquement, ils verront que votre rayonnement. Ne l'oubliez pas. On va oublier un physique ingrat parce qu'on ne vous verra que comme une lumière. Ne l'oubliez pas. Donc nourrissez l'amour, la beauté de votre âme. Et l'immensité de ton cœur, votre générosité. Les vierges sont rarement pas généreuses. Cela dit, j'en connais des très mesquines, donc attention, hein, j'en connais parce qu'elles sont tatillons, elles sont radines, elles sont dans le petit détail, elles sont aigries. Alors, soyez large, aimez, comme je vous l'ai dit, n'attendez rien en retour, faites ce que le cœur vous dit, mais n'attendez pas qu'on vous dise merci toutes les 5 minutes. Ou alors ne faites pas, c'est pas grave, l'autre ne le saura pas, c'est un problème de vous à vous. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'âme, en vain de l'autre. C'est bien ce qu'on vous dit. Travaillez avec l'amour de vous-même d'abord. N'attendez pas de l'autre. Regardez ce que je le redis. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc, donne-toi ce que tu attends malgré que l'autre ne te le donne pas. Donc, soyez d'abord généreux avec vous-même et vous verrez que les autres seront généreux avec vous et vous verrez ceux qui vont profiter ou pas de vous. Et voilà. Alors, on parlait de la clé au début. Il y en a beaucoup de clés. Bon, j'espère que cette guidance un peu en retard, mais bon, de 7 jours, vous aura éclairé. Bien sûr, je vous donne à la fin du mois où je serai plus cool, donc je pense que je ne serai pas en retard cette fois-ci. Ça va être un mois important pour les vierges et les ascendants vierges, puisque là, vraiment, pour le coup, on arrive dans la saison du lion, qui est la clôture, le bilan. Donc, c'est un gros travail à faire. Aimez-vous, travaillez sur votre amour, sur le physique, sur votre image de vous, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se simplifier. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, même si je ne réponds pas, je les lis tous. Quand j'ai un moment, je vous réponds. J'essaye de vous aider aussi, et là, c'est un vrai échange. Donc, je vous remercie de ce que vous faites. Partagez mes vidéos, faites-la connaître. Et je vous dis à très bientôt.